Salut tout le monde, première vidéo de Gaming Live. Et oui, je me lance dans l'aventure virtuelle. Le Gaming Live, pour ceux qui l'ignorent, c'est un joueur, ok, généralement c'est un super bon joueur, hein, sans défaut, tant qu'à faire, qui découvre un jeu et qui le fait partager plus ou moins en direct. En toute franchise, c'est pas du direct. Pourquoi? Parce que bon, bah, j'ai un matos qui est pas forcément très adéquat, et en plus de ça, je pense que je vais tellement mourir dans ce jeu que je préfère pas non plus trop prendre de risques. Ce soir, j'ai choisi Super Hot. C'est pas un très 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 grand jeu. C'est pas un jeu qui a coûté des millions non plus. C'est pas les grosses productions habituelles du FPS comme on a l'habitude de voir avec les Call of Duty, les Far Cry, etc. C'est un jeu qui a été développé par un petit studio indépendant dans le cadre d'une campagne Kickstarter. Donc c'est peut-être la preuve que les jeux vidéo ont un avenir sur Kickstarter. Pardon, putain, ça commence déjà super bien. Vous foutez pas de ma gueule, c'est la première fois que je fais cette vidéo, donc ça va absolument pas être parfait. Mais bon, je pense qu'on va s'amuser. Je vais juste régler ma tête parce que je pense qu'il n'y a absolument pas besoin de voir ma grosse tête. Hop, je mets le jeu. Petite précision concernant l'histoire, il n'y aura pas de spoil. Enfin, je pense. Pourquoi? Parce que Superhot, c'est pas un simple FPS. Je vous disais, on n'est pas sur Call of Duty où il y a une histoire principale, où il y a des personnages attachants, etc. Là, on a un univers qui est très spécial, très minimal, ok. Certains adoreront, d'autres passeront clairement leur chemin. Mais la particularité de ce jeu, c'est plus que il instaure en fait une sorte de dimension puzzle game qui est assez sympathique. Si vous aimez les jeux de réflexion, si vous aimez vous creuser la tête, et si pour vous le FPS ne se résume pas tout simplement à du je te vois, je te bute, tu vois, c'est un peu plus compliqué et subtil. On va recommencer le jeu depuis le début. En toute franchise, moi j'y ai joué que 10 minutes. Histoire de pas trop me ridiculiser. Le jeu a l'air quand même assez sadique et tordu. Donc je pense qu'on va bien se marrer. Bon, je lance. Allez hop, c'est parti. Concernant l'histoire, je risque vraiment pas de vous spoiler la chose puisque j'ai tellement peu joué que je ne connais même pas l'histoire. Donc je ne pourrais même pas vous dire de quoi parle le jeu. Euh, Alors on va voir ça. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça c'est les menus, hein. C'est pas du tout mon PC qui crache ou quoi que ce soit, mais les développeurs ont fait en sorte de faire des menus interactifs façon un peu Linux. Bon, ça plaît ou ça plaît pas. Hop, on va lancer. Donc si je comprends bien, c'est une sorte de mise en abîme. Vous voyez là, je suis obligé de taper en fait pour faire défiler l'histoire. Donc quelqu'un qui nous envoie le jeu vidéo super hot.exe, ok, donc c'est une application. Je vais essayer de passer un petit peu ça parce que sinon on va vite se faire chier. Et en fait, je suis obligé de taper n'importe quoi pour faire défiler les dialogues. Bon, c'est original. Super Hot, en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est que ça reprend les codes du bullet time. Donc pour les amateurs de Matrix, vous serez pas trop dépaysés. On a tout un système de jeu qui est unique en soi. Peut-être pas forcément toujours bien exploité non plus, mais toujours jouissif en fait dans la progression. Là, on cherche pas à looter, on cherche pas à faire de l'expérience, on cherche pas forcément à essayer d'avancer dans l'histoire, mais il y a quand même cette espèce de petit challenge assez relevé qui a l'air assez prenant, quoi. Donc voilà, on commence. Voilà, le premier truc que vous voyez, c'est que c'est pur. On se croit un peu dans Mirror's Edge. Il y a rien du tout sur l'écran, pas d'interface, pas de barre d'énergie, pas de munitions. Et on a ces espèces de petits personnages rouges, ok. Bon, pas besoin d'être Einstein pour comprendre que c'est les ennemis. Voilà, et en fait, le temps est tout le temps figé, ok. Si je bouge pas, je peux juste regarder, voilà, merci pour les explications. Je peux bouger comme ça, ma vue, et ça ne changera rien, d'accord. Mais par contre, si j'ai le malheur de faire le moindre pas, vous voyez, ça change, ça change. Et c'est là que réside tout l'intérêt du jeu, parce que
si a priori on peut se croire invincible en ayant en quelque sorte les pouvoirs de Neo de Matrix, en fait la tâche se révèle un tout petit peu plus compliquée. Déjà parce que dans un premier temps, vous voyez, il faut éviter les projectiles et il faut aussi calculer les distances en fait de vos balles pour voilà, là c'est un peu plus facile. Vous aimez cette voix? Cette voix, en fait, c'est la voix qui arrive en fin de stage. À chaque fois que vous finissez un niveau, puisque les niveaux sont très très courts, vous avez cette superbe voix mélancolique et vous pouvez surtout personnaliser vos replays. Ok, c'est un jeu qui est assez difficile à présenter, surtout en vidéo, parce que en fait, si les premiers niveaux semblent assez simples, je peux vous assurer que dès le troisième niveau, je suis déjà mort au moins une quinzaine de fois. Donc là, je vais essayer de pas faire de conneries, ok. Mais je vais aussi essayer de vous parler du gameplay et de la profondeur apportée par toutes les innovations en fait, du bullet time. De cette dimension puzzle game, etc. Par exemple, ici, tout simplement, on voit que l'action est déjà lancée. D'accord ? Si j'avance tout droit, effectivement, je me fais buter. Je vais y aller tout doucement, vous voyez les balles ? Et là, cette fois-ci, ça commence à être un peu plus tendu, car même si je ne bouge pas, les balles, elles, continuent d'avancer. Ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, ok, c'est seulement après 10 minutes de jeu, c'est la hitbox, ok. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi ça m'est arrivé, ok, je rage pas, hein, ça m'est arrivé de voir la balle passer, mais vraiment à 3 mètres de moi, et pourtant le jeu considère que je me la prends en pleine gueule, d'accord. Donc ça peut un petit peu vous faire rager, enfin, surtout moi qui suis un putain de mauvais perdant, vous allez voir. Mais c'est un petit détail, ok, qui a son importance. Je pense que c'est plus pour apporter. Ouais, voilà, là, par exemple, je suis sûr que celle-là, je vais me la prendre, non? Voilà. Putain. Je vais souvent crever dans cette vidéo, je vous préviens. Il risque d'y avoir certaines petites insultes, d'accord? Mais ne m'en voulez pas, c'est la première vidéo. Je vais essayer quand même d'accéder à ce flingue, ok, qui est si délicatement... Putain, je vais encore crever. Vous voyez, c'est super dur en fait de se concentrer. Ça a l'air simple, mais je vous assure que si vous avez l'occasion d'y jouer, vous allez voir. Vous allez voir. Ok, d'accord. On va y aller hyper safe. Le souci aussi, c'est que le temps avance quand vous ramassez par exemple une arme, quand vous rechargez aussi, quand vous voulez faire une attaque en mêlée. Je vais vraiment essayer de dépasser ce stage parce que là ça fait juste 3 minutes que je joue et je suis déjà mort 2 ou 3 fois. Bon, concentration. Je suis sûr que je peux le faire. Je l'ai déjà fait de toute façon, hein. C'est juste que parler en même temps, présenter le jeu, c'est voilà, c'est ma première vidéo. J'y suis presque, putain, prends-moi ce flingue. Alors lui, je vais le démonter. Voilà. Et voilà, en plus ça me facilite les choses puisque ils sont complètement immobiles ceux-là. Voilà, super hot. Ouais, c'est bon, on a compris. Le petit plus qui est sympa, c'est que les développeurs ont pensé... Oula, attends, j'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit. Les développeurs ont pensé en fait à un système type Instagram qui s'appelle Killstagram. C'est un vrai site, hein, vous pouvez aller regarder. Et vous pouvez partager vos replays. Pour ceux qui sont experts là, à mon avis, je vais me faire défoncer si je continue à parler. Voilà, forcément. Putain, je vais crever tellement de fois. J'espère vraiment que ça va pas vous faire chier. Fausse manip. Bon, ok. Hop, je le tabasse, je récupère son flingue et je lui fais un headshot. Voilà, ça c'est fait. Lui, je vais essayer de calculer en mode Pythagore, ok, la trajectoire de la balle. Oh, il va dire qu'il va avancer comme ça. Allez, hop. Oh putain, je l'ai raté, il va me défoncer.
En fait, ma puissance est telle que je suis obligé d'attendre que les ennemis s'arrêtent de courir pour les avoir, mais vous comprenez que c'est pas forcément le... Ah putain, en plus j'ai plus de balles. Voilà, pour recharger, vous avez toujours la possibilité de jeter votre arme dans la gueule du mec. Mais encore une fois, faut toujours... Ah, tu vois, celui-là, je l'avais pas vu, ce petit vicieux, là. Mais il va me défoncer, donc qu'est-ce que je fais? Bah voilà. Je suis monsieur de tension, ok, joueur fragile, c'est moi. Bon, c'est bon, je pense avoir pigé le truc. Ah mais non, mais merde! Tout à l'heure, je l'ai tapé. Attends. Ah bah voilà. C'est une blague. Franchement là je suis tenté de refaire la vidéo parce que c'est la honte. Ok c'est bon, en fait c'est juste que j'étais un putain de noob et je lisais même pas les consignes. En gros il fallait que je balance mon arme avant d'essayer de m'approcher de lui comme j'ai essayé de le faire au moins une quinzaine de fois. Voilà. Ok. Toujours raté. Ok, ce qui veut dire qu'à mon avis j'ai déjà plus de balles, mais lui par contre je l'ai capté. C'est lui qui m'a buté. Voilà, je l'ai défoncé. Le problème c'est qu'en fait quand vous envoyez l'arme sur l'ennemi, ça le tue pas. Ça voulait juste un petit peu plus de temps d'aller le voir. Le problème c'est que là il me faut clairement une arme. Ah putain, il me fait peur en plus lui il arrive. Aïe. Voilà, cette balle je l'évite. Oh non. Vous voyez, quand je vous parlais de hitbox, franchement, des fois c'est pas forcément flagrant quoi. Bon, là c'est bon, j'ai compris. Hop, lui je le. Hop. Tiens, ça c'est fait. C'est bon. En fait, à force de recommencer 30 fois le level, je pense que ça doit être un peu plus intuitif quoi. Ah ben voilà, déjà je suis mieux là. Ah, lui. Allez, viens vers moi. Oh oui. Oh oui, tu es mort toi. Par contre, il me faut un flingue. Voilà. Allez hop. Je pense que là, ça va le faire. Voilà. C'est ma pause de la victoire. On va essayer de se concentrer pour essayer de crever moins souvent. Super Hot, comme vous pouvez voir, c'est pas forcément un jeu qui va vous donner envie de jouer par l'histoire, ok. Même s'il y en a une, hein, d'après ce que j'ai pu lire dans les autres tests, c'est plutôt un jeu qui est assez simple dans sa réalisation aussi, hein. Vous pouvez voir que les textures c'est pas forcément du Crysis ou des trucs qui vont faire ramer votre PC. Pour rappel, hein, je vous l'ai dit déjà, c'est un projet Kickstarter, donc c'est quand même assez impressionnant qu'ils aient réussi à développer un gameplay frais, original. Oh là là, putain, je vais me faire buter. Non, c'est bon. Ouh, il est nerveux lui. Oh là là. Voilà, merci. Toi. Oh putain, je suis une quiche. Voilà, merci. Et voilà, super hot. C'est un jeu qui marche sur le processus de die and retry comme vous pouvez le voir. Bon après c'est vrai que je joue vraiment comme une merde. Putain j'ai cru que le jeu buguait. Non ça fait partie de la mise en scène. Si vous jouez vraiment comme une merde comme moi, oula qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas forcément être probant. Ok putain j'ai vraiment l'impression que je déconne mais en fait ça fait partie du jeu. Ok ouais attends il faut que je tape. Donc je disais, le die and retry, c'est un mode qui consiste à crever pour progresser. Moi je sais que ça a tendance à m'énerver un petit peu dans le sens où dès que tu t'essayes un tout petit peu de speedrunner le jeu pour la première fois, c'est pas forcément évident parce que on a vraiment l'impression que tout est fait pour que tu crèves en fait. Donc c'est un petit peu fourbe dans le level design par exemple, vous allez voir sur les trucs d'après, c'est un peu plus visible. On va zapper un petit peu tout ça là, parce que c'est pas forcément très intéressant. Allez hop, c'est parti.
Bien souvent, en fait, on a tendance dans les premières parties à pas forcément regarder autour de soi, ce qui fait que on voit jamais le mec qui est au-dessus de sa tête ou derrière. Get over it. Ok, donc par exemple là, je sais que je dois sauter apparemment, voilà, pour éviter la voiture. Et là, mon premier réflexe, ça va être de m'attaquer à ce mec-là. Sauf que je ne suis pas si fragile que ça. Je sais qu'il va y avoir quelqu'un qui va sortir de nulle part. Donc lui, on va essayer de l'éviter. Je continue toujours. Ah, vous voyez, il est là, ce petit con. Oh putain. J'ai vu celui qui était derrière, mais j'ai pas vu la balle que l'autre me tirait devant. Ok, c'est bon. Ok. Ouais. Allez, hop, file-moi ton flingue. Ok. Toi, tu vas aller dans cette direction, j'imagine. Et putain, je t'ai encore raté. Ah, voilà. Ouh! Il est sorti d'où, lui? Attends. Hop. Oh merde. Voilà. Là, il y en a 3. Ok, là, c'est bon, il y a personne derrière moi. Voilà, évidemment, tant qu'à faire, j'ai plus de munitions. Oh, s'il te plaît, ne me tire pas dessus. Je suis un joueur de la fragilité. Hop. Bon, je pense que toi, tu vas aller là. Voilà. Ouh, c'est bon, je suis mort que 2 fois. Je suis fier de crever que 2 fois. Pour un truc que j'ai déjà fait, hein, en plus. Hein, je crois que je m'étais arrêté pas beaucoup plus. Ouais, non, mais attends, ça c'est dégueulasse aussi, tu vois. Ils te disent, prends la bouteille. Hop. Voilà, merci. Hop là. Ok, toi, il y en a un là. Est-ce qu'il y en a d'autres derrière? Non. Allez, je la sens bien. Ça va. Vous voyez, le level design est tellement vicieux. Comment est-ce que j'aurais pu deviner qu'il y avait un mec qui allait ouvrir la porte derrière, puisque tout est blanc en fait. On n'a pas forcément le temps de capter tous les détails du décor. Mais je sais que par exemple, si je veux utiliser ce magnifique verre, je peux. Voilà. Hop là, tiens, prends-toi un verre dans la gueule. Oula! Ce qui me laisse un petit peu le temps de voir ce qu'il y a aux alentours. Lui, il est rentré comme ça, normal. Voilà. Et lui, je pense que je l'ai raté, évidemment. Je suis bloqué par la chaise en plus. Hop là. C'est bon. Ça reste encore gérable à ce niveau-là. Ok. Je sens... Ah bah oui, voilà. C'est tellement un jeu de pute. Bah, du coup, ils viennent tous sur moi. Ok, hop. Ok, bon, j'imagine. Eh, où la mat? Ah! Oh là, c'est qui le premier? Ah! C'est trop rapide pour mon cerveau trop lent. Et si je m'approche, hop. Ok, voilà. Je pense que c'est mieux pour commencer. File-moi ta batte, hop, voilà. Oh là là. Voilà. Ouh. Ok, bon vas-y, eux je vais les démonter facile, normalement, il n'y a pas de problème. Hop. Ah merde. Hop. Hop. Voilà, j'ai cassé du polygone. D'après ce que j'ai lu, le jeu est très court. D'un côté, est-ce que vous avez vraiment envie de jouer à ça et de casser du polygone rouge pendant 15 heures sans progression, sans level up, etc. Il y a un challenge, mais les développeurs, et chose que je peux comprendre, ont préféré le faire assez court. Apparemment, tu le finis en 2h30, 3 heures. Je pense que pour moi, pour un joueur avec un niveau de joueur absolu comme le mien, je pense que t'en as ouais pour 4-5 heures, tu vois, le temps que tu comprennes un petit peu les mécanismes de jeu, parce que c'est vrai que je suis assez long à la détente. Pour le coup, le jeu a pas l'air extrêmement difficile, c'est juste qu'il est très tordu, quoi. Ouais, voilà, par exemple, tu vas te prendre toutes les boules du billard.
Voilà, en fait, à mon avis, je vais essayer de me planquer derrière la colonne. Voilà, file-moi ton truc. Hop, meurs d'ailleurs. Voilà, gentleman please. Et lui, je lui fais un petit coup de... Un petit coup de PD, hein. Oh là, je veux son fusil. Je veux son fusil, s'il vous plaît. Oh là là. Allez, recharge. Oh putain. Oh. Oui, j'ai le fusil, je suis invincible. Ouais, parce que généralement quand je joue un... Tais-toi. Quand je joue un FPS, j'ai tendance à privilégier vraiment le fusil à pompe sur tout le reste, ok, sur l'aspect tactique, sur les missions d'infiltration, les quêtes annexes. Non, moi je fais tout au fusil à pompe. Hein. Ah, putain. Par contre, dès que tu me files une batte de baseball de merde qui sert à rien, fatalement, bah je crève quoi. Ce jeu me fait extrêmement penser à 1, 2, 3 Soleil. Allez, tiens, prends-toi ça. Oh, regardez-moi ce petit vicieux là, derrière la vitre quoi. J'ai toujours pas de flingue. Ouh. Donne-moi ton flingue. Hop. Ok. Donc il y en a un là. Vais-je l'avoir? Évidemment, non. Oh putain, je suis une merde. Attends, attends. Ouh. Allez. Ah bah évidemment, il recharge. Je n'ai même pas vu qui m'a buté. Visiblement, ça venait derrière. Bon, on se concentre, on se concentre. Je pense vraiment que si j'arrive à faire quelque chose de bien en termes de vidéo avec ce jeu, il y aura vraiment pas de souci avec les autres. Parce que ça demande quand même beaucoup de concentration. Hein. Ça a l'air facile comme ça quand on regarde, mais voilà, faut vraiment faire attention à tout en plus. Surtout vraiment sans être de mauvaise foi, la hitbox c'est super pété. Là, le mec a tiré complètement à gauche, mais non, c'est voilà en plein dans ma gueule. Oh putain, mais toi. Mais je crois qu'à mon avis, je me plante de touches. Il doit y avoir forcément une touche pour récupérer l'arme sans forcément mettre un coup de batte comme un demeuré. Ok, sauf que là. Ok. Allez, allez, ne me tue pas. Voilà. Ouais, je pense que la batte de baseball elle est tellement bourrine qu'elle pète les armes quoi. Ok, lui il me tire dessus. Oh, ah, c'est la peur de gagner. Faut vraiment que j'arrive à passer. Je pense vraiment pas qu'on va aller loin dans ce jeu là. De toute façon, je pense que j'ai déjà dit pas mal. Le jeu est court, le jeu est intense, le jeu... je me pète les couilles. Le jeu est basé sur une politique de tu crèves pour progresser. Je pense que c'est même les speedrunners au premier abord, bah, c'est pas possible de faire ça sans utiliser de continu. On a voilà, putain, ça fait juste 4 fois que je fais la même erreur. Qu'en fait pour moi le jeu il peut durer 10 heures, c'est ça qui est bien. Il peut durer 10 heures le jeu. Allez. Lui j'ai compris à peu... j'ai pas compris, j'allais dire j'ai compris à peu près comment le buter, mais non. Il a toujours un petit truc différent quoi. En fait, ce qui est super... Vous voyez, regardez Ah, j'ai récupéré le flingue déjà. Ce qui est super étrange en fait, c'est que parfois les ennemis vont mettre, je sais pas, admettons, 3 fractions de seconde pour vous tirer dessus. Et d'autres fois vous pensez que vous allez avoir le temps, donc vous allez venir tranquille, pépère vers lui, et il va vous déglinguer. Lui, on sait pas ce qu'il fait, on dirait qu'il suce son pouce. Alors lui, il est tellement vicieux, ça pourrait être tellement moi quand je joue à Halo. Genre caché derrière, tu vois. Attends. Lui, je vais pas l'avoir. Si. Oh, magnifique PGM. Toi, je t'attends derrière ta petite colonne. Tu vois, je commence déjà à te voir là. Hop là. Oh
putain, il m'a buté en même temps. Il m'a buté en même temps. Ou alors c'était le mec avec le katana, C'est vraiment un jeu de pute. Allez, c'est bon, j'en ai marre, vous m'avez énervé. Je vais tous vous flamber. Ok. Hop, je jette mon flingue parce que je vais être à court de balles déjà. Lui là. Attends, lui il m'a tiré dessus. Ok. Le mec avec son katana est pas très loin. Il va venir me trancher la gueule. Ah ouais, parce qu'en fait il y en avait deux. D'accord. Ok. Et allez, dis-moi juste super hot. Non, il en reste un dernier. Merci. Voilà. Merde, attends, faut pas que je fasse le con parce que j'ai vraiment pas envie de recommencer cette fois-ci. Allez, venez, venez. Viens, viens, viens. Voilà, tiens, t'apprendras. Où est-ce que... Ouh! Voilà. T'es tellement fier quand t'arrives à finir un level, putain. Soyez pas surpris, c'est le genre de grimace que je fais en fait quand je suis content. C'est mon truc à moi. Donc alors là, ok, de toute évidence, ça sent pas bon. Je vais essayer d'y aller en mode moonwalk. Bah voilà. Attends, réfléchis. Réfléchis, tu n'es pas si bête. Enfin, tu crois que tu n'es pas si bête. Ah ouais, mais attends, mais c'est à la frame près dans ce cas-là. Voilà, tout simplement. En fait, je crois que le jeu n'aimait pas le moonwalk. Attends, qui me tire dessus alors que je vois personne? Ah ouais, d'accord. Ils ont carrément des mitraillettes maintenant. Ah oui, ça va. Ah bon. Ça, c'est bon. Peut-être qu'il faut que j'aille me planquer direct derrière le camion. Ça commence déjà à tirer. Où est-ce qu'ils sont? Bon. Je crois avoir fait le bon chemin, sinon le jeu ne m'aurait jamais filé une bouteille. Bon, attends, je pense qu'il va être derrière là. Ouais, salaud. Moi je la sens bien la bouteille là. Oui. Oh non, ramasse pas ça. Attends, je vais te remettre une patate pour être sûr. Je vais te remettre encore une patate pour être sûr. Voilà, bon, comme ça il n'y a même plus besoin de se servir de l'arme. Ok. Ah bah voilà, ça c'est une vraie arme. Une vraie arme de bourrin. Ah oui, sauf que... Ah bah voilà. Dès qu'il y a du bourrin, c'est facile pour moi. Bon, on va faire encore 2-3 petites missions, parce que je veux pas non plus que la vidéo s'éternise. Je pense que vous avez déjà compris le principal. J'ai toujours l'impression que le jeu bug quand ça fait ça. Mais ça fait partie de l'ambiance. Qu'est pas ça? Pour ceux qui ont des bons PC aussi, ça changera rien en fait. Là j'ai déjà mis toute la configuration au maximum, donc en fait le jeu ne sera pas plus beau que ce que vous voyez, hein. C'est pas parce que il n'y a pas de texture que voilà vous allez pouvoir personnaliser ça dans les options. Ça fait partie de l'univers encore une fois. Ils ont voulu quelque chose de très pur. Ils sont aussi pas forcément cassés le cul sur des textures, des effets super fancy à la Nvidia, etc. Mais bon, je pense que ça fait... Allez, faut que je tape. Allez hop, je tape n'importe quoi. Bah ouais, accès ennemi. Mais voilà, la force du jeu, ça vient vraiment dans... Je vais pas retaper 10 000 passwords par contre, hein, les amis. La force du jeu, ça vient de son originalité dans le gameplay. La façon d'utiliser le bullet time jusqu'à présent, même dans les Max Payne, etc., bah, on n'avait jamais encore poussé le concept jusqu'au bout. Il y a une bonne dose d'adrénaline, même si le temps est figé. Après l'histoire, bon, encore une fois, je pourrais même pas vous en parler parce que là ça fait déjà quoi, une quinzaine de minutes qu'on joue et je comprends toujours pas de quoi ça parle.
Oula, c'est... Petit regard furtif de l'outre. Ok, il y en a 3. Un fusil... Ah non, il y en a plus même. Ah. Bon. Ok. Je crois que je suis bien parti. Je vais les embrouiller avec la colonne. Voilà, merci, le fusil. Toi, j'étais sûr que t'allais venir là. Toi, c'est facile, tu meurs. Et je vais essayer d'optimiser au maximum l'utilisation de la colonne. Oh putain, j'ai plus de... Ah, allez, je me prends la petite balle de merde. Mais je pense que j'avais bien compris le principe là. Pour une fois. Oui, ils ont craqué le système et ils m'ont surtout défoncé la gueule quoi. Ok. Demi-tour. Hop, je fais des petits pas pour faire avancer le jeu. Allez, viens. Ah, ils sont tellement vicieux. Voilà, pendant que l'autre allait faire gentiment le tour pour me dézinguer. Allez, hop. Ouh, j'en ai eu 2 d'un coup. Où est-ce que t'allais, toi? Hop là. Oh merde. Je vais faire attention à sa balle à lui. Allez, hop. Non. Non, je l'ai toujours pas eu. Ah. Alléluia. On va faire une dernière petite mission. Non, je suis pas avec eux, sinon ils me défonceraient pas la gueule comme ils le font. Ok. Concentration. Pour la dernière, je vais vraiment essayer de ne pas crever. Putain, ça donne la gerbe là. Ouais, allez hop, on passe. Et quelques petits défauts que je reprocherais à ce jeu là, c'est peut-être cet univers un peu trop impersonnel pour réellement s'attacher, pour réellement s'impliquer, tu vois. Là par exemple je crève, bon je m'en fous en fait, il n'y a pas de conséquences, y a pas de... ça ralentit pas forcément non plus ma progression, enfin mon envie de continuer. Ok, ok, d'accord, j'ai compris. Et donc ce problème de hitbox, ok, ce problème aussi de durée de vie, parce que mine de rien, 3 heures c'est quand même assez court. Le problème aussi, peut-être cette paresse, ok, dans la réalisation, la bande son aussi, qui est franchement inexistante, à part le mec qui vous gueule super hot, il n'y a pas grand chose. Ok, ok, ok. Ah ok, d'accord, c'est bon. Ouais, ils vont me prendre en photo quoi. Cheese. Ça c'était de mon niveau, tu vois, ne pas bouger, ne rien faire, ça je sais faire sans mourir. Je disais ouais, les graphismes qui sont pas forcément très dignes d'un jeu sorti en 2016. Encore une fois, on est sur un jeu où il n'y a pas eu forcément de budget, où les gens ont préféré prendre l'initiative de se casser le cul, si vous me permettez l'expression, pour développer quelque chose qui n'a pas été fait auparavant. Voilà, pour moi je trouve que... Est-ce que je peux essayer de le fraguer en vol? Je pense que c'était possible, mais j'ai pas le skill. Et du coup, je pense que le pari est quand même s'il manque quand même pas mal de choses, le pari est plutôt réussi, dans le sens où
moi j'étais super lassé des FPS et je trouve que ouais, franchement je pourrais finir celui-là. Moi qui ne finis jamais les jeux, je pourrais aller. Bah là à mon avis je suis foutu. Je pourrais. Ah non. Je pourrais aller au bout de ces 2 heures de jeu qui pour moi vont se transformer à mon avis, comme je l'ai dit, en 10 heures de jeu. Alors, je vais réessayer mon petit délire de le flinguer. Voilà. Sauf que c'est complètement con de ma part au final, j'avais pas réfléchi mais je viens de perdre une balle. Voilà. Ok. Et ouais. Alors lui il va me défoncer. Hop, hop. Oh. Bon, je pense qu'on va arrêter le massacre. Donc voilà, c'était super hot, un petit jeu qui est sympa, qui apporte sa petite touche de nouveauté, ok, c'est pas non plus extraordinaire, mais faut le prendre comme il est. Un jeu modeste, un jeu avec un budget qui était limité, avec des ressources limitées, qui a été financé par Kickstarter, qui va, à mon avis, pas forcément rester dans les archives du jeu vidéo, parce que c'est vrai qu'en puzzle game et en FPS il y a eu bien mieux que Super Hot, mais je trouve que le fait que ce soit un produit issu de Kickstarter et qui plus est un produit donc innovant, ok, ça prouve qu'il est toujours possible dans les jeux vidéo de sortir quelque chose de frais, de neuf, qui n'a pas déjà été vu, revu, revu. C'est vrai que quand on sort chaque année un Call of Duty ou un Battlefield, bah, au bout d'un moment, les joueurs commencent à se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'investisse mes 60 euros chaque année pour finalement avoir le même jeu, les mêmes mécaniques rouillées, même si elles sont maîtrisées, hein, c'est pas la question, et puis avec un contenu qui est toujours moindre, année après année. Donc voilà, je vous encourage à au moins tester le jeu, ok, à défaut de le finir complètement. Pour la prochaine vidéo, on passera sur un jeu qui sera plus facile à mon avis. Je sais pas encore, mais je pense qu'on va passer sur Tomb Raider parce que je passe un super bon moment dessus, donc j'aimerais partager ça avec vous aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous ragez pas trop de mon niveau de PGM, hein, ça c'est. On est bon, on ne l'est pas, c'est tout. Et puis voilà, bah, on se dit à très vite. Ciao ciao.